Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Pour cette édition spéciale estivale, j'aurai le plaisir de rejoindre un couple qui nous a gentiment invités avec les caméras d'À cœur ouvert afin de faire un reportage sur leur anniversaire de mariage. Dans quelques instants, nous allons interviewer quelques invités ainsi que le couple Da et Carole Tao. A tout de suite, ne bougez pas. Alors tout d'abord, Da et Carole, je vous remercie d'avoir fait participer l'émission À cœur ouvert ici, à votre événement. Comment allez-vous? Ça va, on est un peu fatigué, mais ça va. Alors tout d'abord, première question, on va entrer directement dans le vif du sujet. Comment ça a commencé, vous deux? Plus de 15 ans, vous les fêtez aujourd'hui, dites-moi un peu. Alors nous, on s'est rencontrés en 1999 lors d'un mariage d'une compatriote camerounaise dans le canton de Vaud. C'était vraiment le pur du hasard parce que moi à ce mariage, je n'avais pas prévu d'être là, et puis Carole non plus. Et c'était donc là notre première rencontre. Premier coup de foudre, on va dire. C'était vraiment le premier coup de foudre et depuis nous sommes ensemble. D'accord, super. Et comment vos familles alors ont-elles réagi face à cette union? Dites-moi sur ça. Parce que c'est vrai qu'on est camerounais, ça s'est passé au canton de Vaud. Oui, oui. Au début, c'était pas évident quand même, puisque ouais, c'était pas évident. Il y a eu quelques mouvements d'humeur les premières années. Il a fallu qu'on s'accroche pour que notre message soit entendu par tout le monde. Tout le monde, ils acceptent. Ouais. Et toi, Carole, comment as-tu vécu ça? Oui, bon, moi j'étais très jeune aussi. C'est vrai? Oui, beaucoup trop jeune. On était jeunes, c'était un peu compliqué parce que moi j'étais pas encore arrivée à maturité, donc je vivais la situation un peu plus à chaud en fait, avec l'impulsivité de la jeunesse qui va avec. Oui. Ouais, c'était difficile au début, mais même avec dans notre jeunesse, on a dû se concentrer que sur nous deux. D'accord. Ouais, en fait, c'était ça. Super, ok. Et du coup, pour cet anniversaire de mariage, vous avez décidé de le faire ici, à Marrakech. Comment ça s'est passé? Parce que plus de 55 personnes, au niveau de l'organisation, ça n'a pas été trop compliqué? Ça a été dur. J'imagine. Ça a été dur, c'est des gens qui sont venus d'Angleterre, d'autres de France, Paris, certains sont venus du Cameroun aussi, la Suisse évidemment. Donc il a fallu goupiller tout ça. Et il y a aussi beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants. Donc ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, on y est arrivé. D'accord. Et comment entretenez-vous cette flamme alors? C'est l'amour. L'amour et la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a beaucoup de place dans notre vie. Dieu nous donne beaucoup. Beaucoup d'enfants aussi, comme on peut le voir. Il nous permet de surmonter aussi les épreuves. Et plus il y a d'épreuves, en fait, plus nous sommes ensemble, plus on est solidaires. Oui, ça vous rend plus fort. Parce que les épreuves, on en a connu quand même. Pas mal. Si, beaucoup. Quelle a été la pire? Allez, dites-nous. Non, on a connu vraiment des moments très difficiles. On va pas dire la caméra. Des moments de précarité, des moments de crise très profonde. C'est connu jeune. Oui. Donc, on a grandi aussi avec ça et heureusement, le Seigneur nous a toujours maintenus sur la bonne voie. Ouais, quand même. Il n'a jamais permis que le pire se produise. Ouais, c'est vraiment ça. Super. Et alors, pourquoi avoir choisi ici, Marrakech? Bon, on a eu la chance de connaître le Maroc l'été dernier. Et on s'est dit, c'est mi-chemin entre l'Afrique et l'Europe. On ne voulait pas refaire au Cameroun. Donc on l'avait déjà fait. Et puis bon, quand on a visité cet endroit, on a tout de suite pris la décision. Le cadre est vraiment génial. C'est vrai. Les enfants sont en sécurité, les grands sont chouchoutés. Ils profitent. D'ailleurs, j'ai cru entendre qu'ils avaient leur villa à eux. Oui, alors on a pris 3 villas dans ce style. Il y avait des jeunes qui avaient leur villa. Oui. Il y avait nous ici et plus des amis qui sont un peu en dehors de la famille, qui avaient besoin de calme, qui étaient un peu plus éloignés aussi. Donc chacun a trouvé son compte. D'accord. Et au total, ça a duré 5 jours. Oh, une semaine. Une semaine. On a fait 7 nuits ici. Ah oui. D'accord. Non, c'est super d'avoir fait partager ça à vos proches. Ouais. C'était ça le but aussi, de faire profiter tout le monde. Profiter aussi, les enfants profitent des vacances et puis qu'on fasse l'événement. Okay.
Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Ok. Alors, les amoureux, avez-vous un rêve en commun? Être riche. Le rêve d'être riche, oui, comme tout le monde peut-être. Bon, mais on est déjà bien riche quand même, hein, parce qu'on ne manque pour de rien. Le Seigneur nous apporte toujours beaucoup de choses. On a des rêves par étapes, mais on arrive toujours à les réaliser. Aujourd'hui, on a réalisé une étape de plus. Le premier rêve, c'était de nous marier. Après, on a voulu aller vivre au Cameroun, on l'a fait. Ah, super. On a eu des enfants beaux et vraiment en bonne santé. On a voulu avoir une maison, maintenant on est en train de la construire. Effectivement, vous vivez déjà un rêve éveillé. On a voulu faire cet événement, le Seigneur a permis qu'on puisse le réaliser. Donc les rêves, on les vit les uns après les autres. Super, super. Et Carole, alors quel conseil avez-vous à donner alors aux femmes pour tenir leur mari, comme on dit? En fait, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas une formule magique, il n'y a pas une formule universelle en fait. Tout dépend de la femme, mais il y a une base. La base, c'est la sagesse, la compréhension et puis évidemment l'amour. Si on met les trois, ça permet de pouvoir tenir au moins le cap. Bon, après, il n'y a vraiment pas de formule parce que chacun vit les choses différemment en fait. Chacun vit les choses différemment, chacun est différent. Et des fois, est-ce que quelqu'un peut se rendre compte d'avoir grandi à un endroit et se lever le matin et coucher à côté d'une personne qui est un parfait inconnu? Quand on dit parfait inconnu, c'est dans le sens un peu figuré du truc où vous ne connaissez pas. Il a grandi ailleurs, tu as grandi ailleurs. Il a eu une autre éducation, tu as eu une autre éducation. Vous n'avez pas du tout la même vision des choses, mais vous devez apprendre à imbriquer tout ça dans une seule vision. Donc c'est ça. Mais il ne s'agit pas qu'un s'éteigne puis l'autre brille. Non. Il s'agit que d'avancer ensemble. D'avancer ensemble, de trouver le parfait équilibre en fait. Et cette recette-là, quand on a les trois bases que j'ai dit, chacun maintenant fait sa sauce pour y arriver. Super. Alors, on va passer à une petite question à cœur ouvert pour terminer. Avez-vous un conseil à donner à ceux qui se mettent en couple? Que ce qu'ils soient jeunes, un petit conseil pour ceux qui regarderont l'émission. Le conseil, c'est bon, l'amour n'a pas de... C'est l'amour en premier. Mais effectivement, l'amour ne résout pas tout. Nous, on a appris à s'écouter l'un et l'autre. Au début, chacun voulait un peu, pas imposer, mais faire comme il pensait. Mais le secret, c'est d'avoir la patience de s'écouter l'un et l'autre. Et de faire l'un pour l'autre. C'est ça qui est le plus difficile. Et quand on a réussi à faire ça, les choses se passent bien, quoi. Les projets doivent se faire en commun. Apprendre à partager. Oui, à partager et à suivre la même direction. C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui a une pensée et l'autre qui a... Non, c'est ne rien faire si ça n'a pas été décidé en commun. Ça, c'est une bonne... Ça peut être une bonne base. D'accord. Ouais, il faut vivre tout simplement son couple tous les jours, en fait. Sans se poser des questions. En faisant attention de ne pas trop impliquer l'extérieur. Se focaliser vraiment sur... Oui, parce que ça doit aller de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ça se passe beaucoup chez nous, ça, où les gens aiment bien entrer. Non, justement, parce que si ça vient de l'extérieur, ça va pourrir l'intérieur. C'est vrai. Donc il faut, parce que si l'intérieur est solidifié, l'extérieur ne peut pas entrer. Il y a une barrière là, avec une muraille, ça ne peut pas percer, c'est difficile. Donc en fait, ça veut dire que tout partira de l'intérieur pour l'extérieur. Donc c'est plutôt nous qui allons influencer ce qui nous entoure et pas le contraire. C'est vraiment un conseil qu'on peut donner aux gens. Ouais. Deuxième question, quelles sont vos qualités et vos défauts à l'un et à l'autre? Oh, Seigneur. Chacun doit parler des siens. Pas de secret, faites-le comme vous le sentez. Quelle est sa qualité à Carole, par exemple? Il y en a beaucoup, elle a énormément de qualités. Si on en dit 2, 3. Elle est honnête.
elle dit ce qu'elle pense. C'est une qualité. Et puis, en tant que maman et mère de famille, elle est une organisatrice exceptionnelle. Ouais, elle tient bien les choses. D'accord. Et Carole, Wanda? À fond. Un organisateur hors pair quand il s'agit d'aller en vacances, c'est lui qui s'est toujours occupé de tout. Il organise tout. Et c'est quelqu'un d'extrêmement... Bonjour. C'est quelqu'un d'extrêmement... Comment je peux dire ça? Moi, je peux m'exciter pour beaucoup de choses. Mais lui, il garde toujours un calme, mais pas possible. Vraiment, il garde un calme et son calme t'énerve. Lui, il garde un calme et il apaise la situation. Et puis, c'est vraiment un père et un mari bon et bien présent à la maison, en fait. Super. Sa famille est sa priorité. Super. Vraiment, il fait beaucoup de sacrifices pour sa famille. Énormément. Ok. Ouais. Maintenant, alors, une dernière, c'est les défauts. Choisissons un, on va pas faire d'histoire, un chacun. Oh, bah, pour Carole, j'aurais pu dire la colère, mais même si elle apprend à la gérer, c'est des fois un peu ça, quoi. Des fois, la colère peut lui faire perdre tout ce qu'elle fait de bien. C'est vraiment la seule défaut, tu vois. Mais elle travaille beaucoup, de plus en plus. Je le constate, je peux le dire, pour qu'elle soit de moins en moins en colère. D'accord. Carole, tu te caches? Non, j'avoue, c'est tout à fait vrai. Hein. Okay. Bon, lui, son défaut, c'est des fois, il n'écoute pas. D'accord. Il fait très confiance, il croit en tout le monde. C'est un gros défaut chez lui. Naïf un peu? Non, il n'est pas naïf, c'est qu'il a confiance aux gens. D'accord. Et son gros défaut, lui, c'est qu'il n'écoute pas quand on lui dit fais attention. D'accord. Ok, très bien. Je vous remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aux questions. Avez-vous un dernier message aux téléspectateurs qui vous regarderont, ou bien à vos familles proches, ou un dernier remerciement peut-être? Non, je remercie tous les gens qui sont venus. Ça prend de faire des sacrifices pour être là. Donc ceux qui sont venus, ce sont vraiment ceux qui ont démontré qu'ils nous aimaient. Et le conseil, c'est que le mariage, c'est bien. Il faut avoir ses enfants. C'est pas facile tous les jours. Je ne vais pas dire que c'est rose, mais le mariage est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, comme c'était écrit dans notre petit mémo, à deux c'est mieux, seul c'est un peu plus compliqué. Très bien, le mot de la fin. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir reçu ici à Marrakech. C'était un plaisir d'avoir pu participer à ce séjour incroyable. Et à vous tous qui nous suivez sur l'émission À Cœur Ouvert, n'oubliez pas de vous abonner aux pages et restez connectés. Voilà, le séjour tire à sa fin. J'ai passé une semaine inoubliable. Donc je remercie Carole et Da. Ces moments, on a passé de très bons moments. J'ai fait de belles rencontres, des moments familiaux et on a été très bien ensemble. Donc je remercie aussi toute la famille. Je remercie Stéphanie Mila et Roger Mila et toute la famille de Madame Alice Ondoa. Et plus particulièrement Carole et Da. Que le Seigneur les bénisse et qu'il les comble de beaucoup de grâce. Merci. Merci Carole et Da pour ce merveilleux moment. Merci pour ces une semaine. On a passé vraiment des vacances top d'habitude et puis merci pour l'endroit. On espère revenir dans 15 ans. Merci. And Dare and Carol, thank you for a memorable week with such a wonderful experience. And I'm so glad I was here to celebrate your wedding ceremony with you and your family and friends. Wishing you a very happy and blessed life. May God continue to bless you and your family. Merci beaucoup. Ouais, en tant que parent, je tiens juste à transmettre mes vœux de bonheur, de longévité, de prospérité. C'est tout. Ça a été une grande surprise pour nous d'être à Marrakech pour cet événement. Tout le bon, plein de bisous mes enfants. Merci. Justement, nous sommes à Marrakech, dans la résidence de l'essence. Nous voulons vraiment encore une fois de plus remercier le couple Toro pour l'invitation. Alors là, Toro, la famille Toro a fait fort.
Donc, nous ne pouvons que vous dire merci, tous nos voeux les meilleurs, amour, 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 mais l'amour dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci. Et ma chérie, qu'est-ce que tu veux bien dire au couple? Franchement, sincèrement, avec mon cœur, je dis merci. Parce que c'est vrai que j'aurais pensé aller partout aux États-Unis, mais pas à Marrakech. Ça a été une très grande joie pour moi de découvrir, et surtout dans une ambiance comme celui-ci. Nous avons vraiment passé des moments de joie en famille. Ça a vraiment encore ressoudé les liens de famille. Et pour cela, je dis merci vraiment à la famille Toro. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont là pour rassembler, ceux qui sont là pour observer. Mais je dirais que pour ma part, c'est eux vraiment sur qui Dieu a mis vraiment cette puissance, cette grâce vraiment de pouvoir rassembler. Et vraiment, je ne peux que leur demander de continuer dans cette lancée et que le Tout-Puissant vraiment les soutienne dans cette marche-là, de rassembler, d'unir et surtout d'être toujours eux-mêmes comme ils ont toujours su le faire. Merci, merci Nda, merci Carole. Birimbau,